Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis Chloé Lemont en compagnie de Benoît Finlay, qui est un comédien qui joue notamment Ben Gagné dans la nouvelle série qui est présentée à Novo, Contre-Off. Donc, vous allez bien? Ah, je vais super bien, Chloé. Et toi, on peut se tutoyer, on a le Oui. même âge. Ah, oui, parfait. Oui, ça va bien, merci. Ouais, je... Probablement. Tu interprètes Ben Gagné dans la nouvelle série Contre-Off, qui est une nouvelle série. En fait, c'est la toute première série à Novo, d'après ce que j'ai compris, par Bell Media. Tu fais aussi le co-idéateur et le consultant à la scénarisation. Ça fait quoi ça dans la vie, si je peux dire ça comme ça? Ouais, c'est ça, comme on dit, l'expression dit ça mange quoi en hiver? Puis là, Exact. ben, on est vraiment en hiver. Premièrement, oui, co-idéateur, il y a le terme aussi concepteur ou créateur, là, Ok. ça parle de la même affaire. C'est que ma partenaire Marie-Chantal Nadeau et moi, donc, on a conçu le concept de l'émission. Donc, ce qui touche aux personnages, la courbe dramatique des personnages, la rivalité, l'histoire de la famille et tout et tout. Ok. Et on fait affaire avec un chef-auteur en la personne de Pierre-Louis Sanchagrin et des auteurs et des autrices, Marie-Josée Ouellette, Martine Page, Julien Tapp et Chris Nimetz, qui eux vont dialoguer donc et mettre en mouvement Ok. tout ça. Conseiller à scénarisation parce qu'évidemment, vu que c'est notre idée, notre concept, on prend part à toutes les brainstorms pour écrire les épisodes. Ok. J'ai fait aussi le casting des 69 rôles de la série. Ça devait pas être comme ça, mais on devait pas tourner cette année. Ah, Finalement, on a tourné, on a eu ok. 3 semaines de préparation et il fallait qu'on se dispatche, si vous me permettez l'anglicisme, des tâches et j'ai hérité du casting. OK. Oui, c'est ça, dans le contexte actuel avec la pandémie, en plus 69 personnes, ça fait pas mal de monde. Ouais, ben c'est 69 rôles, donc c'est une dizaine de personnes en proposition pour chaque rôle. Donc on est Ah dans mon Dieu, les OK. 800 Ah, comédiens en photo puis en vidéo qu'on a regardé pour choisir les bonnes personnes. mon Dieu, OK, oui, ça fait du monde. Hum, Ouais. Puis ça fait quoi de jouer et d'être derrière la toute première série à Novo? Ça fait quoi? C'est une super question, Chloé. Il y a les amis comédiens de mon entourage aussi qui ont ce désir-là de créer leur propre rôle Mhm. me l'ont posé aussi. Mais tu sais, Chantal puis moi, on a commencé en 2016 hein, OK. à écrire puis à structurer donc l'idée parce qu'avoir un flash c'est cool, mais après il faut que ça soit potable pour une production. Donc ça a été 1 an et demi d'ajustement. Mais c'est tellement de travail, Chloé, que quand c'est diffusé, tu sais, comme moi, là, cet été, je faisais le casting en même temps d'apprendre mes textes pour mon personnage. Ça a été tellement un rush incroyable que là, c'est diffusé. C'est pas nous autres qui contrôlons la diffusion, tu sais, ça arrive à un moment donné. Et puis, mais je, c'est irréel. J'avoue que c'est un peu irréel. Là. C'est la première fois que je le vis. Peut-être que, tu sais, quand je vais avoir 70 ans, puis j'aurai 9 émissions à la cravate. Mais c'est un thrill, c'est grisant, c'est un gros rush, mais c'est beaucoup de travail. Donc, au moins, ce travail-là, il a été récompensé finalement. Parfait, merci. Tu vas interpréter un personnage dans la nouvelle série Sénécal Présente, qui est réalisée par Stéphane Lapointe. À quoi on doit s'attendre de cette série-là? Je ne sais pas si tu peux m'en parler un peu sans évidemment donner de scoop. Là. Ouais, c'est ça, je peux pas donner de scoop parce que ce que le public va découvrir, c'est un concept tout à fait nouveau. Donc, Mhm. on connaît les livres de Patrick Sénécal. Certains dans la région de Montréal aussi ont pu visiter un peu ces bunkers, des espèces de, comment on appelle ça, des containers OK. de suspense, là, Ouais. qu'on pouvait, un peu comme un village d'Halloween, tu sais. Et donc, il va y avoir 6 épisodes, et puis chaque épisode est un mini-film en soi. Donc, OK. le mien, le nôtre, interrogatoire, aux côtés de Karine Gontier-Heitman, qui joue Laura. Donc, moi, je suis son collègue, l'inspecteur Martin, et on a donc à interroger un suspect qui est un sans-abri qui pourrait être lié à un meurtre, interprété OK. donc par David Lahaye. Maintenant, il y a des choses bizarres qui se passent dans l'épisode. Les photos changent de visage. OK. Il y a des voix qui apparaissent dans les walkie-talkies qui ne sont pas des collègues policiers.
Et donc, voyons voir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. C'est ça, c'est du Patrick Sénécal. Oui, c'est ça. Le petit. Puis ça, c'est censé arriver en mars. Que, ben là, je sais pas Ouais, si c'est. Ouais, parfait. Parce que ouais, pardon, excuse-moi, Chloé, je t'ai coupé. mais tu sais, des fois, c'est ça, avec la pandémie, ça peut décaler, là, mais c'est censé arriver en Oui, mars. ça a été décalé. Le tournage devait être en mars passé. On l'a OK. fait il y a environ un mois et demi. Ça va être sur Club Illico, donc en primeur. Et comme on sait après, là, comme beaucoup d'autres séries, ça va être sur des chaînes généralistes après, donc en gratuité là, à la télévision. Parfait. Puis j'ai vu aussi qu'il avait annoncé, tu sais, là, c'est 6 épisodes, je pense, mais qu'il avait annoncé d'autres, tu sais, un autre suite, si je peux dire ça comme ça, à l'automne. Ça, est-ce que c'est vrai ou. Ouais, ben en fait, ça va se faire en deux parties. Donc, il y a OK. des choses qui ont déjà été tournées. Puis là, j'avoue que les comédiens, nous autres, en mode COVID, tu sais, on Euh, fait nos affaires, on s'en va. Puis il y a des choses qui ont été tournées après, donc notre présence à Karine et David et moi. Donc, Stéphane Lapointe a sûrement plusieurs secrets. Parfait, oui, je comprends. Il y a un autre rôle aussi que vous allez faire dans, ben, prochainement en fait, qui est dans la série dramatique Bête Noire. Peux-tu me parler un peu de c'est quoi aussi cette série-là? Oui, Bête noire de Sophie Desrasques. Puis là, on se souvient de Antigone, le film, qui a eu un grand succès. Ça, c'est une série dramatique, comme tu l'as dit, Chloé. Donc, ça se passe après une tuerie dans une école secondaire. Donc, Ok. on est vraiment dans quelque chose de dramatique qui nous rappelle Polytechnique, Dawson, ces drames-là. Donc, moi, je fais un inspecteur encore. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ouais, c'est Donc, ça. j'ai un neutre sévère, donc je peux jouer des inspecteurs. Et je donne la réplique à ma femme, Eugénie Baudry, Ah, là-dedans, ok. donc ça, c'est particulier. Et je fais l'inspecteur de Mers. Et notre chef de police, c'est Martin Dubreuil. Donc, on est, je ne vais pas dire l'escouade, parce que c'est pas aussi dynamique que ce qu'on peut voir dans l'escouade 99, là. Mais on est la gang d'inspecteurs qui va donc enquêter sur l'arme du crime, les motifs qui ont porté finalement l'ado à faire ça. Parfait. Puis ça, est-ce qu'il y a une date de sortie? Non, ça va être sur Série Plus, donc Ok. encore une fois sur un poste payant et puis ou abonnement en fait si je peux Ouais. dire. Puis ensuite ça va être donc diffusé sur un poste généraliste. Mais j'ai pas de date précise. C'est ça, mais ça a été déjà tourné, donc on Oui, suppose puis ça a que. été annoncé dans les médias, mais sans date de sortie. Fait que c'est comme un teaser, mais sans Ouais. savoir quand. Mais tu sais, c'est sûr que je suppose que la situation actuelle aide pas parce que la promo, toutes ces affaires-là commencent à être un peu plus compliquées, là. Ça, c'est. Oui, exactement. Tu fais aussi plusieurs annonces publicitaires, donc il y a Napa Autopro que ça reste dans la tête assez, assez longtemps. Tu fais aussi la voix des annonces des producteurs de feu du Canada et aussi le Lynx pour New Look. Pourquoi avoir décidé de représenter ces entreprises-là? À la vie d'un comédien, surtout au Québec, là, en Europe c'est très différent, aux États-Unis aussi, mais au Québec, les comédiens, on touche à tout. Puis c'est pas de s'éparpiller, en fait, c'est que c'est les mêmes directeurs de casting et les mêmes réalisateurs qui vont faire des séries télé, de la publicité, et qui vont faire aussi certaines sessions en narration, en surimpression ou en voix, comme on appelle. Le Napa Autobus, j'ai passé une audition, puis après, 4 ans, on est rendu à 6-7 pubs, on en tourne d'autres cet été. Donc, quand on est un peu porte-parole d'une marque, évidemment, on ne peut pas vraiment faire d'autres annonceurs. Euh, la voix, on me voit pas, Oui, donc c'est ça ça. va. Et le lynx, on me voit Non, pas, c'est on ça. me voit bouger. Et ça, c'est un super concept réalisé par François Saint-Amand. C'est un costume de fou. Hein? C'est des gars qui font les costumes pour X-Men qui ont fait cette Ok. affaire-là. Fait que c'est des projets incroyables. Tu es aussi assez polyvalent, donc comme on l'a dit plus haut, tu es comédien, tu as fait vraiment plusieurs choses, mais tu es aussi danseur, musicien et chanteur. Donc tu as un groupe qui fait de la musique québécoise qui s'appelle Bill Bucket et vous préparez présentement votre premier album. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce nouvel album?
Oui, ben c'est cool que tu en parles, Chloé. Bill Bocquet, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. On avait enregistré un EP, là, pour ceux qui ne sont OK. pas trop familiers avec le terme. Là, on sort environ 3 4 chansons qu'on produit nous-mêmes. On a fait ça environ 5 ans, 5 6 ans déjà, en 2016, donc ouais, 4 ans. On est en 2021, donc 5 ans Ouais. finalement. Et puis l'album, ben, on a commencé à le faire au mois de mars, pour une OK. pandémie, studio fermé, oups, on peut Ah. se revoir à 10 dans une salle, on le fait, on enregistre 3 tonnes, poup, zone rouge. Et donc, mais au moins, on a sorti un simple qui est Mon cœur est plus sur le clic. Mon cerveau est en panique totale, comme un tremblement de terre constant. Je veux tellement pas te faire du mal. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de temps. Mon cœur est plus sur le clic, comme si mon métronome manquait de batterie. Je le sens devenir pesant comme une tonne de briques. Je le sens se vider. Je t'aime pis je m'haïs. Ouais, mon cœur est plus sur le clic. Je veux me ratouiller clope, du dépanneur. Je boirai jusqu'à oublier que j'ai eu tort. Je roulerai tout le pot de l'espace-temps. Puis je le fumerai pour tousser mes remords. Je veux me ratouiller clope du dépanneur. Mon cerveau est en panique totale, comme un tremblement de tête constant. Je veux tellement pas te faire du mal. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de temps. J'ai dû pleurer la Méditerranée, j'ai dû penser 1000 fois à me sauver. Je sais, c'est pas très héroïque. Je voudrais me cacher, me sens trop petit. Ouais, mon cœur est plus sur le clic. Mais je nous fais confiance, on est plus fort. M'entends-tu, je crie ton nom de bord en bord. Si tu m'aimes encore après ce que j'ai dit, je te le dis. Si tu t'en crisses, je m'en crisse moi aussi. Je veux tellement pas que tu m'oublies. Me sens me vider, je t'aime pis je m'haïs. Embrasse-moi pis sors-moi d'ici. Est diffusé donc sur Spotify, iTunes, Sirius, et puis la disque nous a fait une belle mention Mhm. comme donc une des grandes découvertes à découvrir, découverte à découvrir pour l'année 2021. Est-ce qu'il y aura des shows pour voir toutes ces tunes-là? C'est pas, Oui, c'est ça. c'est pas. On croise les doigts qu'on puisse effectivement retrouver un semblant de normal Ouais, ouais. sans que ça soit effectivement à 200 dans une salle, là, mais au moins. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu un reportage sur un show, les Flaming Lips, qui faisait un spectacle dans des bulles. Donc, les spectateurs étaient dans une espèce de bulles gonflables, tu sais. Puis là, je me dis, mon Dieu, mais quand l'absurdité est rendue normale, c'est qu'on est rendu loin dans
dans cette pandémie. Exact, c'est ça. Mais bon, au moins, ils se réinventent puis ils essayent de trouver des façons de faire des shows quand même, là, mais effectivement, c'est un peu spécial. Oui, c'est une super entrevue. Moi, j'ai juste le goût de vous dire, encourager les créateurs du Québec. Il y a des super émissions qui sont commencées dès janvier. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été tournées. Écoutez les dons, là, on parle de la nouvelle mouture de Caméra Café, dans de beaux draps, et ma série Contre-offre avec Marie-Chantal Nadeau à 19h30, les mardis, sur le courtage immobilier avec Antoine Vézina, Marie-Soleil Dion, Pierre-Yves Cardinal, Noémie O'Farrell, Lucie Martinez, Normand D'Amour. C'est un délice, en rappel à 20h30 le dimanche. Parfait. Donc, c'est parfait. Je pense que l'entrevue devrait passer demain. Fait qu'on va pouvoir subtilement annoncer contre-offre l'émission. Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Bien, merci à toi, Chloé.